そうか、そうだな。そうかもな! Dans Jujutsu Kaisen, il existe des êtres au-dessus de tout. À eux seuls, ils peuvent battre un pays. Ces personnes se nomment les classes S. Et dans cette vidéo, on va parler d'eux. Je tiens aussi à dire qu'il y aura des spoils dans la vidéo, donc si vous voulez pas être spoilé, mettez-vous à jour dans les scans. Sinon, bon visionnage. なんでって。あ、五条悟は俺が殺した。 Si j'ai mis Toji Fushiguro en monstre spécial, c'est parce qu'il a la puissance de battre des classes S, mais pas la puissance d'en être un. S'il ne peut pas l'être, c'est parce que ses pouvoirs lui permettent pas de battre un pays à lui seul. Toji a aucune énergie occulte et aucun sort. S'il est aussi puissant, c'est parce qu'il a hérité d'une restriction innée, qui lui a certes retiré toute énergie occulte, mais lui a donné des capacités physiques surhumaines qui lui permettent d'aller à des vitesses supersoniques et avoir une puissance de frappe surpuissante. Additionné avec le fait qu'il maîtrise des objets occultes de classe S qu'il maîtrise à la perfection fait de lui un monstre. Par exemple, il a pu battre facilement Gojo et Geto dans la même journée sans problème. On l'a aussi vu fumer facilement Daigon à Shibuya, sinon ces objets occultes sont si surpuissants. Par exemple, il se sert de la lance céleste pour contrer les sorts trop puissants et d'une chaîne qui s'étend à l'infini pour toucher ses adversaires de loin. Il y a aussi des split soul katana qui tranchent directement l'âme, ce qui fait qu'une fois en contact avec l'ennemi, peu importe sa résistance, il sera tranché. Bref, Toji Fushiguro était un monstre. Mais face à un Gojo fraîchement réveillé au sort d'inversion, il n'a pas fait le poids. Kyoshiki Murasaki. Yuta Okotsu, l'enfant maudit, était destiné à être maudit jusqu'à la fin de ses jours par la reine des fléaux, mais tout a changé depuis qu'il a rencontré Satoru Gojo. Après sa rencontre avec Gojo, il s'est lié d'amitié avec Panda, Inumaki et Maki, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a pu 1v1 sur Geto alors qu'il est exorciste depuis même pas une année. Alors que Geto est exorciste depuis ses années de lycée, en plus qu'à sa mort face à Yuta, il avait 27 ans. Mais bon, c'est aussi parce qu'il a dispersé la majorité de ses fléaux dans Shinjuku, ce qui fait qu'il a été nerf pour le combat final contre Yuta. Ça reste quand même impressionnant. Sinon, le sort inné de Yuta est la copie. Rika a juste à manger la partie du corps d'un exorciste ou d'un fléau pour avoir son sort, ce qui est extrêmement fort. Dans les derniers scans, Yuta a copié ses sorts et pour accéder à tous ses sorts, faut matérialiser Rika entièrement pendant 5 minutes. Ce qui le rend surpuissant pendant 5 minutes et lui donne de l'énergie occulte en très grande quantité. Les sorts qu'il a copiés sont Plan du ciel qui brise le ciel, crée un coup puissant, le sort de Toge, le sort qui permet de voir le futur, le sort de Hana qui annule tous les sorts, le sort de Dreuve qui invoque des familiers et pour finir le sort de découpe de Sukuna. Yuta possède aussi une extension du territoire qui se nomme True Love, qui lui permet de générer plein de katanas qui contiennent tous un de ses sorts copiés, mais le nombre de katanas est infini. Mais malgré que Yuta est surpuissant, face à Sukuna, lui aussi il a perdu. Nice fight, boy! Huh? So, when it comes to women, what's your type? What the? Who are you? One look at her and I knew my boring world was about to be flipped upside down. Kitsukumo est une exorciste de classe S. C'est la seule femme classe S dans tout le manga. Son sort s'appelle Bombaye. Son sort lui permet de modifier sa masse et la masse de son Shikigami Garuda. La masse qu'elle change est fictive, c'est-à-dire que peu importe la masse qu'elle s'appliquera, elle restera toujours aussi rapide et pas affectée par sa masse. Elle se sert donc de son sort pour produire des coups surpuissants, qui est capable de projeter Kenjaku sur plusieurs mètres. Se prendre un coup de Yuki Tsukumo revient à se prendre un camion de plusieurs tonnes dans la figure. Et aussi elle enroule Shikigami sur lui-même pour en faire un ballon plus shooté, qui lui a permis de one-shot un fléau de classe S. Elle maîtrise aussi le sort d'inversion qui lui permet de se soigner et elle maîtrise aussi bien évidemment l'extension du territoire. Malheureusement, Yuki Tsukumo est mort en se sacrifiant en augmentant sa masse jusqu'à produire un trou noir qui est capable de détruire la Terre, mais grâce à la barrière de Tengen, ça ne s'est pas produit. Infinities to create imaginary mass. Murasaki. Gojo Satoru est le classe S le plus fort du manga, sans compter Sukuna, il est un véritable dieu dans son manga. Il est capable de se déplacer à des vitesses tellement impressionnantes qu'on a l'impression qu'il se dédouble. Il est aussi capable de se téléporter sur des grandes distances, et il peut aussi voler grâce à son infini. Bref, Gojo sait faire une tonne de trucs, mais ce qui le rend si puissant, c'est ses deux attributs qui apparaissent tous les 500 ans, le sixième œil et l'infini.
Le sixième œil sert à voir l'énergie occulte et à comprendre un sort juste en regardant un exorciste. Son sixième œil lui permet aussi de gérer son énergie occulte à tel point qu'il peut effectuer plusieurs extensions du territoire et plusieurs violets dans la même journée. Maintenant parlons de son infini. Son infini lui permet d'être intouchable. L'infini se base sur le paradoxe d'Achille et la tortue. Le paradoxe est si compliqué qu'en parler prendrait trop de temps. Je vous conseille de vous renseigner sur le sujet. Il maîtrise aussi le territoire simple qui permet de survivre à l'extension du territoire sans barrière de Sukuna. Il peut aussi effectuer un holo purple renforcé par Otaime et par Yoshinobu qui augmente la puissance de son violet à 200%. Il sait faire une autre variante du holo purple, le violet kamikaze, c'est-à-dire qu'en citant des incantations, il peut faire un holo purple qui efface une énorme zone d'un coup. En tant que classe S, il maîtrise lui aussi l'extension du territoire. Son extension du territoire est sûrement la deuxième plus forte du manga après celle de Sukuna. Son extension du territoire consiste à submerger la conscience de l'adversaire dans son infinité de connaissances, ce qui surcharge le cerveau de sa victime et qui le paralyse. À Shibuya par exemple, il a étendu son territoire pendant 0,2 secondes, ce qui lui a permis de tuer énormément d'humains altérés sans blesser aucun humain. Gojo Satoru était l'exorciste le plus fort depuis des centaines d'années, mais bon, même l'exorciste avec les meilleures aptitudes du monde ne peut rien faire face au roi des fléaux, Ryomen Sukuna. That just won't do. I know. Yes, you over there. Now then, obey me now. Monkeys. Skoro Geto est sans doute l'un des exorcistes qui a le plus mal tourné dans Jujutsu Kaisen. Son sort est la manipulation des fléaux. En gros, quand il exorcise un fléau, il peut l'avaler puis le manipuler comme il veut. Il a exorcisé des fléaux jusqu'à en avoir 4000 et des fléaux puissants comme le dragon irisé, la femme à la bouche fendue qui est un fléau de classe S, l'incarnation de Tamamo no Mae qui est également un fléau de classe S et le fléau de stockage de Toji et un fléau de Sum classe 1. Bref, en plus de posséder une armée de fléaux, Geto peut se servir de son sort ultime Uzumaki qui est capable de projeter tous ses fléaux d'un coup. Mais en modifiant légèrement le sort, il peut le rendre beaucoup plus dévastateur. Il a fallu que Kenjaku prenne son corps pour qu'on connaisse enfin le véritable potentiel de son sort le plus puissant. Il a juste à faire un Uzumaki avec un fléau de classe S et les dégâts sont beaucoup plus puissants. Ce qui a permis à Kenjaku de faire un énorme trou. Bref, malgré qu'on l'a vu se faire battre par Toji et Yuta, il reste quand même surpuissant. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Malheureusement la vidéo est plus courte que prévu, de base elle devait durer 10 minutes, mais pour être plus régulier j'ai dû faire autrement. Donc comme je vais pas parler de tous les classes S, je vous invite à vous abonner pour plus tard, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Aussi n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, je suis ouvert au débat. Aussi si la vidéo vous a plu, mettez un like. Sinon pour quelques persos, j'ai loupé quelques informations essentielles. Par exemple en ne parlant pas du sort bleu et rouge de Gojo. Mais bon, comme la vidéo est condensée et que tout le monde le sait déjà, j'ai préféré parler d'informations plus insolites. Bref, on se revoit dans une prochaine vidéo, triple ciao.